cette parole, l'une des dernières paroles de l'apôtre Pierre, le disciple que Jésus a beaucoup aimé, le disciple aussi qui a marqué de son histoire les 3 ans et demi du ministère de Jésus par son caractère. C'est aussi le disciple qui a révélé pour la première fois qui est Christ. La Bible dit qu'un jour Jésus était avec eux et il a posé une question. Dites-moi, qui dit donc que je suis? Tout le monde a répondu. Et il a repris la question, comme les gens disent que je suis le prophète Élie, je suis celui-ci, celui-là. Mais vous-même qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Un silence au milieu des 12 apôtres, bien évidemment avec les autres. Ils se sont regardés, et Pierre dans son zèle, et il prend la parole, et dit, mais Seigneur, quelle est cette question? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Jésus a souri, il a tapoté et dit, Pierre, sois rassuré, ce n'est pas la chair qui te parle, ce n'est pas le sang qui te parle, mais c'est mon Père là-haut. Alléluia. C'est lui qui est en train de te révéler qui je suis. Et sur ce que tu es en train de dire, qui est effectivement la vérité, c'est ce que je suis vraiment. Sur cette déclaration que tu viens de donner, mon église pour laquelle je suis venu, fait le lancement, se bâtira sur cette parole que tu viens de donner. Alléluia. Et les tempêtes s'élèveront, ça c'est certain. Mon église va subir des attaques énormes. Mais accorde au ciel n'est pas partie sur toi, l'homme. Elle n'est pas partie sur des cailloux. Mais elle est partie sur la révélation de ma parole que tu viens de donner, à savoir que Jésus-Christ, le moins de Dieu, rien ne pourra faire tomber mon église. Pierre était tout heureux. Et c'est ce Pierre qui nous donne cette lettre qui, après la mort de Jésus et sa résurrection, il va recevoir l'ordre de conduire le groupe jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Et je dirais, 50 jours après, la prophétie s'est accomplie avec sa prédication. Et ce Pierre qui a enseigné, qui a prêché, qui a bâti les églises, a écrit 2 lettres, dont la deuxième et le dernier verset nous sert ce matin. Dans cette lettre, Paul, de Pierre, pardon, il s'adresse aux chrétiens en général face aux attaques des enseignants dangereux, de faux enseignants qui arrivaient, l'activité de séduction qui était activée au niveau de l'église de cette époque. Et cette séduction n'est pas venue des dehors, elle est venue des gens qui se disaient enseignants de la parole et qui ont commencé à égarer le peuple. Et donc l'apôtre Pierre fait comprendre à l'église qu'il ne faut pas rester enfant pour ne pas qu'on vous détourne. Il faut que vous acceptiez de grandir, d'élever votre niveau. De sorte que quand ces gens arrivent, ils comprennent qu'ils ont affaire à des gens, à des hommes matures, à des femmes matures. Alléluia. Et c'est cet enseignement qu'il a donné dans tout ce chapitre, ou dans cette lettre, de façon générale. Et il invite dans cette lettre, le peuple à connaître donc, n'est-ce pas, Dieu, à le connaître réellement. Il invite le peuple à s'attacher à Dieu. Il invite le peuple à établir une relation solide avec Dieu. Frère, c'est une lettre qui s'adresse à nous aujourd'hui. Nous arrivons à un moment de l'histoire de la vie de l'Église et de l'humanité où l'Église doit s'enraciner pleinement de la parole, où
accepter de monter un peu le niveau, afin que ce qui se passe dans la société ne les emporte pas ou ne nous emporte pas. L'Église, quand on la regarde aujourd'hui, loin d'être dans une condamnation de l'Église, chose que je ne peux d'ailleurs pas faire. Mais nous savons qu'il y a assez d'attaques de tout genre au niveau de l'Église aujourd'hui. La séduction est réelle. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez des enseignements fallacieux. Certains même se donnent le moyen de dire qu'on n'a plus besoin de chasser les démons au nom de Jésus. Eux-mêmes les noms chassent les démons maintenant. Quelle sorcellerie! Certains disent, vous pouvez prendre 3 femmes, 4 femmes. Certains disent, on peut être homosexuel et prêcher l'évangile. D'autres disent, vous pouvez boire votre vin le matin, c'est pas condamné, et vous pouvez prêcher. Où sommes-nous? Pendant qu'ils le disent, sur quoi est-ce qu'ils s'appuient? Mes amis, la chrétienté ne se fait pas et ne se met pas sur des discours des normes. Mais la chrétienté s'appuie sur la parole du propriétaire de l'Église. Savoir la Sainte Bible. Alléluia. Et c'est ce que l'Église doit être maintenant. Une Église bâtie selon la parole de Dieu. Une Église bâtie selon les principes de Dieu. Une Église qui se réfère à la vérité biblique afin de marcher selon la sainte vérité. Et alors, Pierre, en tant que bon leader, écrit cette lettre à une période très particulière de l'histoire. Nous sommes entre la période 64 et 67 de la vie de l'Église. L'an 64, l'an 67 de la vie de l'Église, que tout cela, cette lettre a été écrite. Ce matin, elle nous est adressée. Et c'est particulièrement le dernier verset. Que dit ce verset? En remontant au verset 17, Pierre dit, bien-aimé, vous voilà avertis. Avertis de quoi? De tout ce qu'il a annoncé. Il a annoncé dans le chapitre 3, particulièrement, le retour de Jésus-Christ. Et il a fait comprendre que ce n'est pas parce que Dieu tarde qu'il ne viendra pas. Mais il dit que le ciel et la terre passeront par la puissance du feu qui brûlera toutes choses au temps venu. Et c'est alors que nous serons dans la nouvelle condition avec Dieu. Et c'est pour cela que les chrétiens quittent le statut des chrétiens ordinaires pour qu'ils entrent dans une condition de maturité. Et tout ce chapitre, il insiste sur la croissance. Sur la croissance. Et donc, verset 17-18, il dit, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Vous devez sur vos gardes face à tout ce qui se passe aujourd'hui, face à tout ce que les médias vous donnent, face à tout ce que vous pouvez rencontrer. Soyez sur vos gardes. Alléluia. Nous sommes tous dans le visage du diable. Nous-mêmes qui tenons l'Église, nous sommes les premiers à être visés. Parce qu'il sait que s'il t'a renversé, il prend le peuple. Certains sont venus ici, ils n'ont pas eu foi à me dire, nous ne nous occupons pas du peuple, nous c'est toi qui nous intéresse. Parce que si nous t'avons eu, nous avons l'Église. Alléluia. Ils ne font qu'à appliquer de façon renverser les Écritures. Je frapperai la tête et le troupeau se dispersera. Satan connaît donc la récitation là. Mais nous savons une chose, Jésus-Christ est Seigneur. Pierre ne dit pas, Jésus sera sur sa garde. Il dit, vous soyez sur vos gardes. Même quand Dieu te garde, sois sur tes gardes.
Tu me comprends? Même quand Dieu t'écarte, sois sur tes gardes. C'est pas parce que Dieu t'écarte que toi tu t'en fous désormais. Et parce que Dieu est avec moi, je suis dans le frère. Mon frère, je suis sur mes gardes. Au stade où on est arrivé, je suis sur mes gardes. Au stade où la fondation est arrivée, je suis sur mes gardes. Si ton Torah ne me convient pas, je te livre à Satan. Alléluia. Ne sois pas scandalisé. On élève un chien. Et quand le chien veut te manger, tu le livres. Je regarde ceux qui élèvent les lions, mais ils sont courageux, quoi. Mais élever bois et dormir dans la même maison avec lui, il me semble que c'est plus dangereux qu'élever lion. Mais malgré ça, ils ont eu les gens quatre. Mais malgré qu'ils croient qu'ils les ont domptés, mais ils sont sur les quatre. Frère, sois sur les quatre. Parce que ton ennemi, il attend. Au moment où tu attends de prendre le dé pour te mettre le coup. Mais, pendant qu'on est sur nos quatre, il dit, mais, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. En lisant ce seul verset, j'ai le souci de partager ce thème. Les domaines de croissance du chrétien. Les domaines de croissance du chrétien. L'analyse des Écritures nous donne beaucoup de domaines dans lesquels la Bible nous invite. J'en ai identifié un peu plus de 7 domaines. Mais ce matin, nous allons parler de quelques 2 domaines pour nous permettre de mieux les assimiler. L'apôtre Pierre, après toute son exhortation, après tout son enseignement, après toutes ses prières, il dit, je vous dis, grandissez, grandissez. Et il fait une précision. Grandissez dans la grâce et grandissez dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pierre ne se promène pas ailleurs. Il touche 2 choses. La grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Pourquoi la grâce? Qu'est-ce que la grâce? Pour que Pierre insiste dessus. Pourquoi la connaissance? Et qu'est-ce que la connaissance? Pour qu'il insiste sur ces 2 choses. Frère, le discours de Pierre nous oblige donc à chercher à le connaître. La grâce, nous l'avons défini toujours, c'est la faveur imméritée. Ça, c'est le tronc commun. Mais à l'intérieur de ce grand tronc commun, il y a plusieurs éléments qui se trouvent. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9 que nous sommes sauvés par la grâce. Jésus est devenu chrétien par la grâce, par la faveur imméritée de Dieu. Non pas que j'ai tellement été bon devant Dieu, mais Dieu lui-même, il m'a regardé, il m'a accordé sa faveur. Mais avant que je ne sois sauvé, Jésus bénéficiait de la grâce de Dieu. Et c'est ce que les théologiens ont appelé la première partie de la grâce. La grâce commune. La grâce commune, c'est quoi? C'est cette grâce-là que même le païen bénéficie. Il plaît sur tout le monde. Tout le monde peut être heureux
Ça, c'est la grâce commune à tout être humain. Alléluia. C'est une grâce commune. Donc, elle ne tient pas compte de ce que tu es bon pour Dieu, de ce que tu es excellent pour Dieu. Elle ne tient pas compte de ce que tu es chrétien. Elle ne tient pas compte de ce que tu fais des offrandes, mais elle tient compte de ce que Dieu lui-même a défini. Alléluia. Grâce commune. Elle est commune à toute la création. Que tu sois en Côte d'Ivoire, tu as cette grâce. Que tu sois au Mali, tu as cette grâce. Que tu sois au pôle Nord, tu as cette grâce. Peu importe où tu es, cette grâce est avec toi. Et cette grâce commence à travailler afin que tu t'approches de Dieu. Mais elle ne te sauve pas. À côté, après cette grâce, il y a une autre grâce. Une autre chambre qui se manifeste. Que les théologiens ont encore appelée la grâce efficace. Cette grâce efficace va se présenter de sorte à ce que Dieu va prendre maintenant ce côté-là. Et c'est à ce niveau-là, ça devient maintenant une affaire de Père céleste et ses fils. Alléluia. Et c'est dans cette grâce efficace qu'il prend pour faire de nous ses enfants maintenant. Et c'est ce qui correspond à Éphésiens chapitre 2. Vous êtes sauvés par le moyen, par la grâce, par le moyen de la foi. Et à ce niveau, cette grâce ressemblerait à la grâce commune. Mais elle a la particularité de ce que Jésus-Christ est mort à toi et que tu as été informé, tu as reçu la parole et que tu as accepté malgré ton passé tristement célèbre. Tu deviens enfant de Dieu. Voici son efficacité. Malgré que tu étais un volet de poulet hier, malgré que tu étais mauvais hier, mais quand tu dis Seigneur, donc c'est ce que tu as fait pour moi, il dit oui, j'accepte. On sort un papier plus blanc que ça. Il y a deux papiers. L'autre là, il y a beaucoup d'écritures dessus. Donc il n'y a même plus de livres disponibles. Volet de poulet. Celui-là. Volet de viande en sauce. Volet. Quoi encore? Donc toi-même, il faut écrire tout ce que tu connais. On sort ce dossier. Je mets ça au feu calmement. On sort un nouveau papier. On écrit dessus. C'est Rigobert. Tout est scintillant, il n'y a pas faute dessus. Les gens sont mis à cela. Bonne arrivée. Tu es désormais un saint. Tu te promènes au quartier, toi-même tu es. Comme les parents disent, faka. Parce que faka là est avec nous. Voilà. Tu es léger maintenant. Satan te regarde, dit lui là. Laissez-le, on va la voir. Mais il ment. Ton dossier, casier judiciaire, vierge. Alléluia. C'est quoi? C'est la manifestation de la grâce efficace. Et quand quelqu'un ne comprend pas ça, il ne peut pas accepter. Toi qu'on connaît colère hier. Comment toi tu peux te lever comme ça? Et puis tu dis, ton dossier vient quand même. Mon frère, c'est avant qu'il me connaissait. Mais moi maintenant, la grâce efficace est manifestée pour moi. C'est effacé. Et c'est fait de moi enfant de Dieu. Je vais au ciel. Je serai au déjeuner avec Papa Dieu. C'est à déjeuner là-bas. Il n'y a pas pour le prêcher là-bas. Mais on n'a pas faim. Alléluia. Il n'y a plus de poussière sur moi. Il n'y a plus de moustique sur moi. Il n'y a plus la parouille. Alléluia. Tout est normal. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais il se trouve que ce n'est qu'une petite partie de la chose. Et malheureusement, nous sommes beaucoup à nous arrêter à ce niveau. Je suis sauvé. C'est suffisant déjà. La grâce m'a sauvé. Pierre, regarde, il dit, les gars, vous comprenez pas.
sont au niveau de la grâce. Et je vous demande de grandir au niveau de la grâce. Ne prenez pas la grâce du salut et vous allez vous arrêter là. Et après la grâce du salut, il y a une grâce supérieure. Il y a un autre niveau de grâce. Alléluia. Et c'est alors qu'il dit, grandissez dans la grâce. Mais ça n'a rien à voir avec le salut. C'est au-delà du salut. C'est au-delà du salut, totalement. Donc, prends 2 Pierre 1, verset 1 à 7. 2 Pierre 1, verset 5 à 7. 2 Pierre 1, verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans le preuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Alors, c'est le même Pierre qui parle. Avant qu'il ne nous dise de grandir, il a cité ces vérités. Et il dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre quoi? Foi. Or, nous savons que nous sommes sauvés par quoi? Le moyen de la foi, par la grâce. Donc, Pierre nous fait comprendre dans ce passage que la foi est le niveau, la foi salvatrice, c'est le niveau 1 de la grâce. Et quand tu as réussi à prendre ça, il dit fais tout ton effort pour ajouter les autres briques. Et il va citer toutes les briques qu'il va déposer dessus. Frère, il nous demande au travers de cette déclaration de nous fortifier, de devenir davantage forts. Par quoi? Par la grâce. Et ajoute à la foi ceci, ajoute à ceci cela, ajoute de sorte que tu comprennes qu'à chaque niveau, il y a ce que tu dois réaliser. Or, souvent, on est resté, frère, on parlera de la grâce, de la foi elle-même. Il y a d'autres champs de la foi. Il y a la foi dont Pierre parle ici, qui est la foi basée sur la grâce, la foi salvatrice. Cette foi-là, c'est pour aller au ciel. Mais on ne prend pas ça pour chasser les démons. On ne prend pas ça pour débloquer à faire. Il y a autre chose. Il faut ajouter. Amen. Et Pierre Paul dit à Timothée, sois fort dans la grâce. En 2 Timothée 2, tu lis rapidement, tu vas partir. 2 Timothée 2, verset 1 à 4. Et dans tous les passages, je peux pas partir. 2 Timothée 2, verset 1 à 4. 2 Timothée 2, verset 1.
fait suffisamment. Mais la grâce m'a soutenu. Et toi, en tant que fils, en tant que fille du Seigneur, en tant que soldat, prends ta part des souffrances. Mes amis, nous sommes des soldats du Seigneur. Si tu ne sais pas ça, je te donne l'information aujourd'hui. Le chrétien est un soldat. Mais pas un soldat pour faire un coup d'état de la terre. C'est un soldat spirituel. Alléluia. Regardez votre armée. Regardez comment les soldats sont organisés. Comment ils s'entraînent. Comment ils s'équipent. Alléluia. La vigilance. Et la Bible dit comme un bon soldat du Seigneur. Parce que nous sommes aussi dans une guerre spirituelle. Dans une bataille jusqu'à ce que Jésus vienne nous prendre. Frère, souvent les gens pensaient que parce qu'ils sont chrétiens, ils sont appelés à dormir sur des matelas. Il n'y a plus de problème pour eux. Tu es un soldat. Amen. Amen. Tu es en guerre. Tu es en guerre. Jusqu'à ce que Jésus vienne te prendre, tu es en guerre. Il n'y a pas de repos dedans. Et si tu dors, tu deviens maintenant prisonnier du camp ennemi. Le camp de Jésus est opposé au camp du diable. Alléluia. Et pendant un soir, cet homme, ce jeune serviteur, a suffisamment s'approché de Dieu dans la grâce qu'il a reçue. Il dit la grâce m'a porté moi-même. Donc je te communique cette grâce. Je te dis, rentre dans la grâce, approfondis ta grâce. Et c'est là que je peux dire, pendant que Pierre nous dit, grandissez dans la grâce, il découvre certaines vérités qu'il veut que nous acceptions sur la grâce. Parce que la grâce de Dieu nous rend capables de supporter les moments difficiles. Sans ce niveau, tu ne tiens pas. C'est par la grâce que nous pouvons soutenir certaines choses. Il y a des moments de souffrance dans la vie du chrétien. Il y a des moments de difficulté dans la vie du chrétien. Et Pierre dit, je vous conseille de grandir. Parce que vous êtes au niveau de la grâce. Parce que c'est cette grâce-là qui va vous permettre de soutenir et de supporter les moments de douleur. Frère, comment ça va? Oh, ça va par la grâce de Dieu. Oh, Dieu va le faire par sa grâce. Mais tu es découragé. Frère, soutiens la marche par la grâce. Alléluia. Vous pouvez lire 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10 chez vous là-bas. Frère, c'est par la grâce. Et tu supportes tout par la grâce. Il y a des moments de douleur, mais c'est par la grâce. Par cette faveur que Dieu m'a accordée. Par cette main souple, merveilleuse du Seigneur, qui me porte. Moi aussi, je ne lâche pas cette main. Je ne la lâche pas. Bien dit, grandissez, parce qu'elle va vous permettre, la grâce va vous permettre de tenir dans le combat. Il dit, la grâce de Dieu peut nous aider à donner quand il n'y a plus rien à donner. Quand ça devient difficile à donner à Dieu, c'est la grâce qui fait que nous donnons. Frère, là encore, on va dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 10. Ou 2 Corinthiens 8, pardon, verset 1 et suite. Non, frère, ça réalise ça de lui. C'est pas la grâce. Quand vous voyez certains qui, malgré la difficulté, ils peuvent donner, c'est pas parce qu'ils en ont trop, mais c'est parce qu'ils ont percé le mystère de la grâce. Alléluia. C'est ça la différence entre nous les chrétiens. Dans ce passage de 2 Corinthiens 8, tiens, tu as oublié de lire. Olivier. 2 Corinthiens 8, verset 1 et suite. Je prends un ou deux versets. Nous voulons
C'est, faut reprendre. Écoutez bien le départ. Nous voulons vous faire connaître, frère, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Bon, faites-nous connaître ça maintenant. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses. Problème sur problème. Mais les croyants, animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, on fait preuve d'une très grande générosité. On continue de lire encore. Vous avez compris maintenant. Alléluia. L'église était persécutée. L'église vivait des moments douloureux. Mais elle restait église. L'église était pauvre, financièrement, matériellement. Mais elle restait église. Et dans cette douleur de persécution et de pauvreté supérieure, parce qu'il y a les petites pauvretés et bien les vraies pauvretés. Et ils étaient dans la vraie pauvreté. Parce qu'il a dit quoi? Pauvreté extrême. Ils vont puiser dans quoi? Dans la grâce de Dieu pour soutenir la mission. Et Paul cite tout le temps cette église. Pourquoi? Parce que c'est une église qui a opéré dans la grâce. Frère, c'est un niveau supérieur. C'est pas la grâce, je suis sauvé. Alléluia, nous sommes sauvés. Alléluia. Grâce supérieure. Il aime tout ça. Toujours, on doit faire ça. On a mis un appel de grâce. Alléluia. Il y a beau bateau à faire ce matin. Je suis abandonné à moi-même. Grandissez dans la grâce. Et la grâce, lorsque tu grandis dans la grâce de Dieu, frère, cette grâce vient t'aider dans les moments difficiles. Elle vient t'aider au moment où tout est difficile. La grâce supérieure vous permet de chanter quand vous ne pouvez pas chanter. C'est ça la puissance de cette grâce. Tu peux être dans les larmes, tu peux être diminué de toutes tes capacités, mais tu vas trouver la grâce de développer la puissance de la louange. Tu peux subir des choses, mais à cause de la grâce de toi, tu viens, tu vas pouvoir prier. C'est une grâce qui t'amène à faire au-delà de ce que l'homme naturel ne peut pas faire. Alléluia. C'est une âme puissante. Et Pierre dit, grandissez dans la grâce. La grâce de Dieu te fait voir la marche de façon positive, pas de façon négative. C'est une grâce extraordinaire que Pierre nous demande de récupérer. Frère, toutes les bénédictions de Dieu reposent sur la grâce. Ta perception de la grâce de Dieu détermine ta hauteur de bénédiction. Qu'elle soit une bénédiction spirituelle, qu'elle soit une bénédiction matérielle, quelle qu'elle soit, tout est connecté à la grâce. Aujourd'hui, je suis en train de dire, je suis dans la joie pour la simple raison que quand je regarde mon parcours, je regarde mon histoire, c'est une affaire de grâce. Alléluia. Parce que quand tu te retrouves à une époque de ta vie où toi-même tu n'as aucune possibilité, où personne ne peut t'aider, où personne ne peut te soutenir. Au contraire, on est de te soutenir, on te condamne, on t'humilie, que ce soit dans la maison de ton Dieu, que ce soit au dehors. Mais Dieu te dit, est-ce que tu crois que toi, tu vas devenir ce que j'ai prévu? Par la grâce, c'est possible. Et tu as pris ton chemin. Parle. Dieu, les hommes, qu'est-ce qu'on t'a fait pour que Dieu dit c'est ma grâce, il a déformé comme ça. Et tout doucement, il écrit son histoire. Aujourd'hui, quand je regarde cette chose, je dis, est-ce que j'ai compris la grâce? Parce que je suis un bénéficiaire de cette grâce-là. Ses amis, les amis, je suis à l'aise sur le débat de la grâce. Parce que quelqu'un
si ce n'est pas Jésus seul. C'est ça qui est ma joie. Personne. Jésus-Christ seul est le fabricant du système. C'est la grâce. Tu es là. Parce que je n'avais même pas de téléphone. Donc on appelait sur le téléphone de quelqu'un pour m'avoir. Est-ce que tu peux venir prier pour nous? Je prends la chemise. Je sais où. Je n'ai même pas fait 5 ans sur moi dedans. Je prends la route. Stop. Lui, il est venu. C'est lui qui m'a appelé. Il me connaît peut-être. Mais ceux qui sont là, quand ils voient arriver le gars, bon, on croit que c'est un visiteur ordinaire. C'est lui qui a l'onction qui va prier pour nous. C'est lui là. Quand le gars s'enlève, il se lève, il dit ah, mon missionnaire. Tu te regardes comme ça. Quand tu dis bonjour, bonjour. Celui-là, il va faire quoi? Le gars lui-même se cherche. Mais c'est le porteur de la grâce qui est là. Alléluia. Mais quand tu finis, tu ne dis plus au revoir. Papa, non, j'ai dit je suis un missionnaire. Je ne suis pas papa. Parce que la grâce qui descend de ta vie a changé la manière de te voir. Frère, grandis dans la grâce. Parce que quand tu grandis dans la grâce, toi-même tu vois ta vie dans la dimension de la grâce. Alléluia. Tu vois que tu es important. Tu vois que tu vas devenir quelqu'un. Tu vois que Dieu va t'utiliser pour remédier au problème des autres. Même si toi tu as des problèmes, ton problème n'est pas un problème. Parce que quelqu'un s'occupe de tes problèmes. À cause de quoi? De la grâce qui est sur toi. Mais toi, va régler le problème des autres. Et souvent on est assis. Moi j'ai des problèmes, c'est moi qui vais aller évangéliser. Mais c'est parce que tu ne connais pas la grâce. Moi j'ai des problèmes et on me dit de prier pour les autres. C'est parce que tu ne connais pas la grâce. La grâce t'amène à aller faire pour les autres. Alléluia. La grâce t'amène à me penser aux autres. Et bien dit, grandissez dans la grâce. Grandissez. La grâce est la base de notre vie chrétienne. Et quelle vie chrétienne? Une vie chrétienne victorieuse. Si tu rates la grâce, par la grâce du salut, tu es sauvé. Mais la grâce de l'extension, la grâce de la victoire, la grâce de triompher dans la dimension de la puissance, tu seras malheureux dans cette affaire. Et beaucoup ratent la grâce. Ils ratent cet aspect. Parce que ce sont des personnes qui ne mesurent pas plus grand que ce qu'ils sont maintenant. Quand Jérémie a voulu parler, il dit non, c'est ma grâce. Il dit à David, c'est ma grâce qui te pense. Tu sais où j'étais pris David? Derrière les moutons. Mais ma grâce t'a fait roi. Alléluia. Frère, la grâce de Dieu peut te prendre du bourreau pour te mettre dans le roi, dans la gloire. La grâce de Dieu peut te localiser d'un campement. Tu vas arriver dans la grandeur. La grâce de Dieu peut te prendre au milieu des gens ordinaires. Et toi, tu deviens l'extraordinaire du groupe. On est tous ensemble, on n'a pas le même niveau de grâce. Alléluia. Il y a chacun sa grâce pour opérer. Donc chacun va opérer dans sa grâce maintenant. Et bien dit, écoutez-moi, Église, je vous attends à grandir dans la grâce. Parce que si chacun grandit selon le degré de grâce que Dieu lui a fixé, vous ne pouvez plus vous reconnaître. Vous serez extraordinaire. Et que l'Église, la fondation, opère dans sa grâce, elle va avancer au nom de Jésus. Grandissez dans la grâce. Grandissez, parce qu'il y a des belles choses dans la grâce. Il y a des choses que tu n'as même pas calculées. Mais la grâce a déjà calculé tout pour toi. Alléluia. Toute situation qui arrive dans ta vie, Dieu a fixé une grâce pour ça. Toute situation. Tout. Il ne laisse rien au hasard. Chaque obstacle dans ta vie a son antidote de grâce. Chaque problème a son antidote de grâce. Parce que le problème devient valeur pour ton élévation après. C'est la grâce. Et quand les gens, ceux qui ont percé le mystère de la grâce sont dedans. En tout cas,
Vraiment, Dieu t'a béni, c'est la grâce. Et à un moment donné, si toi aussi tu ne comprends pas, ça commence à t'énerver. Toujours c'est la grâce. Il ne dit pas ce qu'il fait, c'est la grâce, c'est la grâce. Mon frère, j'ai compris que c'est la grâce qui me bénit. Pourquoi tu veux que je te dise autre chose? C'est la grâce. C'est la grâce. Quelqu'un dit maintenant, toi tu prêches, tu nous envoies dans une affaire. C'est vrai, tu parles bien, Dieu sait bien, mais la démonstration que tu fais là, parce qu'il a assisté à un de programme. On était ensemble. On a causé jusqu'à quelques minutes après. Je lui dis, bon, je dois intervenir. Il dit, bon, on va ensemble. On arrive, ce que Dieu fait. Il reconnaît. Il dit, attends, c'est à quel moment tu t'es parlé? C'est à quel moment c'est? Au moment où on parlait là, je me préparais comme ça. Tes discours que tu parles, je me préparais à ce discours là. Mais moi je gêne. Je fais nuit. Parce que je dois prier. Je viens même. Mais ça arrive souvent, je suis au milieu. Je ne vois rien. Tu dis Dieu guérit rien. Mais toi et moi, on a parlé. Comment c'est possible? Chacun sa grâce. Alléluia. C'est moi, je peux bavarder, plus prêcher. Et puis Dieu fait. Il ne faut pas venir m'imiter. Alléluia. Chacun a sa grâce. Alléluia. Et bien dit, je vous dis, grandissez. Parce que quand les hommes grandissent pas dans la grâce, il y a des sorciers dans l'église. Des jaloux, des hypocrites, des féticheurs, des goémentiens. Grandissez dans la grâce. Prenez le dictionnaire. Tu veux le goémenti? Là, il faut ouvrir dans le dictionnaire, tu vas aller donner la définition du goémenti. Bon, là au moins je peux te dire que tu peux trouver ça dans le dictionnaire. Alléluia. Le nom, c'est le goémon. Alléluia. On n'a pas les mêmes dictionnaires. Donc calme-nous. Prêt. Jésus-Christ est Seigneur. Frère, l'apôtre Pierre nous dit quoi? Dieu est la source de toute grâce. De toute grâce. 1 Pierre 5, verset 10. En tant que la source de toute grâce, connecte-toi à lui. Toutes les grâces vont couler à toi. 1 Pierre 5, 10. Et vous rendra inébranlable. Donc la grâce te rend inébranlable. La grâce te fortifie. La grâce t'affermit. Voici, c'était l'activité de la grâce. Jacques 1, verset 17 dit quoi? Grâce parfaite. Jacques 1, 17. Parce que c'est les gens qui ont vécu la grâce. Et ils peuvent parler de la grâce. Jacques 1, 17. Alléluia. Il dit l'auteur de toute grâce. Et il n'y a pas de mauvaise grâce. En tout cas, chez mon Dieu. C'est de bonne grâce. Jacques 1, verset 17. Tout cadeau de valeur. Tout cadeau de valeur. Tout don parfait. Tout don parfait. Nous vient d'en haut. Nous vient d'où? D'en haut. Du Père. Du Père. Qui est quoi? Toute lumière. Toute lumière. Et en qui
dû à des variations. Il y a des variations. Et là, il parle de quoi? De l'excellence de la grâce de Dieu. De l'excellence de la grâce. Merci. Et donc, nous voyons ces différents passages que Pierre insiste sur un point essentiel qui souvent nous échappe à l'adoration, où nous sommes tellement concentrés sur certaines choses. Mais Pierre dit attention, vous êtes sauvés par la grâce, vous serez aussi prospères par la grâce, vous serez puissants par la grâce. Et il ne faut pas s'arrêter au salut seulement, mais relever le niveau de la grâce et monter en puissance, parce que la grâce nous permet d'être forts, la grâce nous permet d'être solides, la grâce nous permet d'être prospères. De déclarer pas notre vie chrétienne, alors je m'en fous, permettez-moi l'expression. Mais voyons que la grâce coule suffisamment. Et nous souvent nous bloquons la grâce de Dieu, nous limitons la grâce de Dieu au simple salut. Non, relevons le niveau. Je veux plus de grâce. Les grâces de bénédiction qui sont en haut là-bas, Seigneur, je veux ça. Et dit, si tu veux ça, il faut te coller à moi. Plus tu es collé à lui, plus la grâce augmente. Mais moins tu es dans sa présence, moins tu vivras cette grâce-là. Tu te contentes juste de ça. Alléluia. Dieu n'est pas loin, c'est une affaire de grâce. On n'a pas besoin de payer un billet d'avion pour aller chercher autre chose. C'est combien de litres tu vas prendre? Combien de kilos? À l'aéroport, ils vont mettre tes bagages dans le sous, une partie de l'offshore reste là-bas. Quand tu vas descendre, on va retirer, une partie reste là-bas, il reste 10 litres. Le taxi tu vas prendre. Dès que tu commences à parler des canettes, une partie reste dedans. Il reste combien? Quand tu arrives à tout, il reste 2 litres. Mais mon frère, pourquoi tu n'as pas pris l'argent pour m'envoyer? Moi-même, je vais te donner ça ici. Quand on va passer 3 heures, tu vas sortir, tu vas voir si la grâce n'est pas augmentée. Alléluia. Allez-y dans la grâce de Dieu. Puisez la grâce de Dieu. Et Jésus savait ça. Pierre nous l'enseigne. Il dit grandissez. Et quand Pierre finit de parler de la grâce, il ne s'arrête pas à la grâce. Il dit, hey, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième grâce de chose, le deuxième domaine de croissance que Pierre nous demande de développer, que Pierre nous demande de récupérer, c'est la connaissance de notre Seigneur. Frère, nous devons grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Souvent nous disons que nous connaissons, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Nous pouvons même citer les versets bibliques. Mais frère, quand tu as fini de citer les versets bibliques, on vérifie ta connaissance de la Bible par disons, non pas les citations que tu donnes, mais on va t'envoyer au niveau de Jésus. Et c'est pour cela que Pierre ne dit pas connaissez la Bible. Pierre ne dit pas ça. Il dit connaissez le Seigneur Jésus. Parce que connaître les Écritures et connaître Jésus, ça fait 2 choses. Mais en vérité, les deux vont être un. Parce que je peux connaître la Bible, mais je ne connais pas Jésus. Je peux citer les passages. Ça ne veut pas dire que je connais Jésus. Mais celui qui connaît Jésus et qui connaît les passages, quand il finit de citer les passages, il vit comme Jésus-Christ vit. Alléluia. C'est ça qu'on appelle connaître Jésus. La connaissance de la Bible qui ne nous conduit pas à connaître Jésus-Christ est nulle. C'est nul. Dès qu'on dit non, Matthieu dans, tu as cité. Esaïe dans, tu as cité. Apocalypse, tu as cité. Ça c'est bien. Mais connais-tu Jésus? Connais-tu Jésus? Et c'est pour ça que Jésus a souri. Quand Pierre lui a dit, tu es le Fils de Dieu, le ouais. Il dit, oui, tu me connais. Tu me connais.
diront, tu as les paroles de la vie. Et dit, vous me connaissez. Est-ce que tu connais Jésus? Et Pierre dit, je vous conseille de grandir dans votre connaissance de Jésus-Christ. On peut avoir une bonne connaissance des Écritures. Mais cette connaissance de la parole doit nécessairement nous conduire à la connaissance, comme je l'ai dit, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est maintenant temps pour l'Église, pour les chrétiens de connaître le Seigneur. Je connais les paroles du Seigneur. Je connais la Bible. C'est différent de je connais Jésus-Christ. Nos frères ne sont pas citer les passages bibliques, mais est-ce qu'ils connaissent Jésus-Christ? C'est la différence. Citer les versets pour se défendre, pour justifier. C'est comme l'a dit, c'est bien. Mais est-ce que tu connais Jésus? Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Les chrétiens eux-mêmes, est-ce que nous connaissons Jésus-Christ? Dès qu'il dit, mais je connais le verset, là j'ai cité, ça j'ai pris pour prier. Je ne t'ai pas demandé si tu connais les passages, je t'ai demandé si tu connais Jésus, l'auteur des passages. Alléluia. Connaître un ouvrage, c'est connaître l'auteur. Quand tu connais l'auteur, tu connais l'esprit du livre. Mais quand tu connais le livre et tu ne connais pas l'auteur, c'est pas évident que tu exploites mieux le livre. Alléluia. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, ils aiment la parole de Jésus-Christ. Et Pierre a dit, je vous conseille de grandir de la connaissance de Jésus-Christ, de sorte que votre amour pour sa parole soit visible, votre passion pour ses écrits soit claire. Ceux qui connaissent le Seigneur agissent avec fermeté. Et Pierre dit dans ce cas, voilà comment les faux enseignants vous emportent. Je ne vois pas votre résistance. Grandissez dans la connaissance de Jésus. Vous allez savoir que les enseignements qu'on vous envoie, il y a un problème dedans. Alléluia. Plus nous connaissons à travers les Écritures, plus nous augmentons aussi la grâce. Plus vous grandissez dans la grâce, mieux vous comprendrez aussi la parole de Dieu. Ce sont les vérités qui s'associent. Ce qui donc équivaut à dire quoi? La connaissance de Jésus-Christ entraîne beaucoup de choses dans notre vie. Quand quelqu'un grandit dans la connaissance de Jésus, il va commencer à renoncer, n'est-ce pas, à lui-même. Il ne fait plus trop cas de sa personne. Parce qu'il connaît Jésus. Quand quelqu'un connaît davantage Jésus, il renonce à lui-même. C'est Jésus qui le présente lui. Il veut voir Jésus s'exprimer dans sa vie. Il veut voir, quand on le voit, on va voir Jésus. Parce qu'il connaît Jésus, donc il diminue. Jean dit quoi? Maintenant que j'ai rencontré celui qui va prendre le chemin après moi, que je diminue, que lui croisse. Quand tu connais Christ, tu vas diminuer forcément. Mais quand tu ne le connais pas, tu penses que c'est toi qui vas regarder. Tu n'es rien, mon frère. Connais Jésus-Christ. Grandis dans la connaissance de Jésus. Les petites connaissances de Jésus nous effleurent et on devient des gens trop dangereux. Les connaissances. Bon, je ne sais même pas si on peut appeler ça des brides de connaissances. Tu connais quoi? Il grandit dans sa connaissance. Tu vas comprendre que souvent ce que tu dis, Dieu m'a dit là, c'est faux. 98% est faux. Parce que ton Jésus ne parle pas. Alléluia. Il ne se contredit pas. Quand il a dit quelque chose, pendant 50 ans, il ne changera pas. Pendant 100 ans, il ne changera pas. Il a parlé à Abraham. Il a d'abord parlé à Adam. Il dit, frère Adam, voici le serpent t'a attaqué. Mais la postérité de la femme écrasera la terre du serpent. Des années, des milliers d'années, Jésus s'est écrasé, est venu écraser le diable. Alléluia. Avec les problèmes qui se sont passés dans la vie des nations. Normalement, il devait changer son plan. Il n'a pas changé. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit quelque chose. Demain matin, 5 heures, il nous réveille. Pardon, je me suis trompé.
On change. C'est quoi? Tu le connais? Tu le connais? C'est pourquoi je suis serré. Alléluia. La rencontre que j'ai eue m'a cassé. Il n'a pas démontré, il dit connais-moi. Parce que le chemin que tu vas emprunter, personne ne peut te consoler. Connais-moi. C'est ma grâce qui va te porter. Connais-moi. Assieds-toi pour que je me révèle à toi. Si je ne me révèle pas, tu ne tiendras pas la route. Mais pendant ce temps, j'avais déjà parcouru les Écritures. Quand il parle ici, je sors les versets. Même quand je dors, même, les versets même circulent. Dès que Satan me tape, oh, je suis par l'Éternel. Ça, c'est un songe. Ça veut dire quoi? Ton âme même était imbibée. Et il dit, ça là, tu ne me connais pas. Hein? Elle te montrer qui je suis. Un matin, le verset même, c'est comme si c'est effacé. Tous les problèmes ont commencé à s'aligner. Mais Dieu, je vais prendre 4 jours de jeûne à sec et ça se débloque. Quand j'ai fini les 4 jours, les problèmes sont devenus plus nombreux. J'ai dit non, c'est que je n'ai pas bien compris. Je vais faire 7 jours à sec et ça, pas quelque chose qui va bloquer. Mon ami me dit, il dit laisse-moi, il ne faut pas parler, c'est pas la chose juste. Je vais dire ça. Quand j'ai fini les 7 jours, pendant que je pensais que tout est normal au 8e jour, au 9e jour, tout se casse. Mais Dieu, pourtant c'est toi qui m'as parlé là-bas. Et au bout de 15 jours, tout est verrouillé. Il n'y a plus de solution. Je suis là, puis mes larmes coulent comme ça. Connais-moi, c'est la seule phrase qui apparaît. Connais-moi. Et c'est là, connais-moi. Et n'est-ce pas moi l'Éternel, qui a aimé mon peuple, qui l'a fait sortir de l'Égypte et qui l'a conduit pendant 40 années dans le désert. Je suis assis, ça sort comme ton père dans mes oreilles. Mais dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé, papa Dieu? Elle dit, ma parole dit quoi? Il était dans la difficulté. Toi, c'était mon peuple. Il devait me connaître avant d'entrer dans la gloire. Après, s'il ne me connaissait pas, et puis il rentre là-bas. Ce qu'ils vont faire là-bas, c'est grave. Et donc, je me suis révélé à eux. Quand ce temps, l'instruction est finie, je suis sorti calmement, je suis devenu calme. J'ai dit quoi? Il faut passer du développer. Et doucement, il a commencé à détailler, à régler mes problèmes. Mais là encore, c'est pas fini. Il dit, voici tes projets. Et ça ne suffira pas. Voici. Fermé. Parce que où tu es arrivé, tu comptes sur tel point. Connais-moi. Dieu, je te connais. Tu me connais pas. Et doucement, il va broyer l'homme. Broyer. Ah oui. La dernière fois, quand on est arrivé chez toi là-bas, au moment où on venait à la cible, où tu as dit, tu m'as donné le diable derrière là-bas, là. Il y a une société là, Iran, dans le corps de. Si je te proposais de marcher d'ici là, tu vas partir là-bas ce matin, tu avais. Ah oui, je ne me suis pas trompé. J'ai voulu vous montrer, mais ça se fait un coup. Il est parti de déposer là-bas. Et j'ai marché là-bas jusqu'à 82. Ça pensait que tu connaissais toutes les distances que j'ai montrées, non? Quand je suis venu, c'est comme ça que j'ai marché. Aïe! Comment Dieu peut me faire ça? Tous mes pieds, en bas c'est un bout, à gauche c'est un bout, à droite c'est un bout. Je suis resté pendant près de 7 jours, je ne peux pas marcher. Je dis, connais-moi. Il est en train de m'attraiter, il est en train de me révéler qui il est.
Tu vas penser que tu me connais, mais je veux le face à face avec toi. Tu vas me connaître. Quand on a traversé ça, il dit c'est pas fini, tu vas me connaître. Tu dois connaître quoi encore? Et pendant que j'ai encadré quelqu'un, il dit tu vas me connaître. Tu vas me connaître. Quand ce dossier est tombé, boum! Eh mon Dieu, mes parents ne sont pas encore morts. Je peux aller au village. Il dit tu ne vas pas aller au village, tu vas me connaître. Parce que si tu prends la route, tu vas me connaître encore là-haut. Il vaut bien rester ici. Là, ce n'est plus seulement une journée de pleurs. C'est un jour où tes larmes coulent. On ne t'a pas soufflé. Le ciel a réglé tes comptes. Seigneur, quand quelqu'un vient te voir, s'il a eu trop de compassion, tu sais, Dieu il est fidèle. Tiens bon. De te dire comment. Il dit, connais-moi. Et il ne prononce pas deux mots, sinon toutes les phrases. Connais-moi. Jésus, est-ce qu'on va vivre? C'est là que je suis arrivé finalement. Est-ce qu'on va vivre? Jusqu'à ce que matin, il dit, retourne à ma part. Ça a changé le cours de mon histoire. À partir de là, il n'y a plus pas là. Quand il commence, c'est pas grave. Tu ne le connais pas. Tu as dit sauter, tu ne le connais pas. Où tu veux imiter Isaïe, tu ne le connais pas. Où tu veux imiter Jérémie, tu ne le connais pas. Tu veux imiter Matthieu, tu ne le connais pas. Tu veux qu'on t'appelle Élisée, tu ne le connais pas. Parce que quand Élie lui-même l'a rencontré, il dit Seigneur, là, je vais démissionner du ministère maintenant. Elle dit bon, j'ai compris. Mais tu vas recruter les gens qui font d'abord. Alléluia. À quel moment, toi-même, je te dis, mais on est où? Mais la connaissance que tu as de lui va faire que tu vas avancer. Alléluia. Frère, Paul dit, grandissez dans la connaissance. Parce que la vie que vous avez amenée avec lui, ce n'est pas une vie enrichissante. C'est vrai, il ne va pas te maltraiter, ça ne fait pas partie. Mais il va se relever à toi de plusieurs manières. Et si toi, tu es immature et tu crois que les miracles, Seigneur, que les miracles s'opèrent, que je sors, que les paradigmes marchent, que je parle, que les sourds entendent, que je pose les aveugles voient. Je suis moins. Et miracle ou miracle. Le premier miracle au nom de Jésus, c'est ça. Quand il marche au quartier maintenant, c'est comme ça. Quand tu appelles, c'est quoi, il veut quoi? C'est quel cas ça? Non, ça c'est un petit démon. Ancien, il faut faire ça. Parce que là, c'est le miracle. Tu ne le connais pas. Le gars va te passer un matin. Il va te laisser quelque part un matin. Pourquoi les disciples te sont arrêtés un matin? Et dit, maintenant, on va te voir. Il arrive, il dit, maintenant, quelle est cette histoire? On a prié 3 heures. Il n'y a pas de miracle. Connaissez-moi bien. Vous avez pensé que vous me connaissez. Vous ne me connaissez pas. Vous avez copié mes écrits et vous avez commandé jusqu'à rien. Connaissez-moi. Il y a des jours où je ne mange pas. Connaissez-moi. Il y a des démons qui affrontent. Si ton ventre est plein, ça ne marche pas. Alléluia. Ça a changé leur manière de penser. Ça a changé tout. Et Pierre dit, grandissez dans la connaissance de votre Dieu. Parce que quand tu le connais, il n'est plus ton camarade. Quand tu ne le connais pas, tu penses qu'il est camarade. Tu penses que Jésus, c'est un Jésus TikTok. Tu penses que c'est un réseau social qui fait de Jésus. Tu penses que c'est apparaît sur les réseaux sociaux qui fait de Jésus. On n'en a pas besoin. Le ciel n'en a pas besoin. Vous êtes dans une génération TikTok. T'as-t-il? Mais mon Jésus est dans sa génération, lui. Alléluia.
génération, on lui demande d'être homosexuel. Mais Jésus de votre génération, on lui demande d'être pas divin. Les Jésus de votre génération, c'est quoi ça? Et les gens qui ne comprennent rien dans les Écritures, et c'est eux qui veulent interpréter les Écritures. Mais toi-même, tu ne connais pas. Comment tu vas chercher à interpréter l'Écriture de quelqu'un? Tu ne peux pas interpréter les Écritures de quelqu'un si tu ne connais pas ce quelqu'un. Alléluia. Avant, on était au village. Avant ce pays, on lisait les lettres, on était les lecteurs. Hein? Ce pays, c'est petit. Des grands frères qui sont en ville, envoyés oublier au papa, au village. Mais c'est toi l'intellectuel de la maison. C'est pays, c'est petit. Quasi, blah! On est arrivé à tu peux pas parler. Transit. Là, mais c'est. Ils ont écrit ça en rouge. Parce que les vieux sables, ils disent quoi? Si c'est écrit en rouge, c'est que c'est cadavre. Non, c'est pas en rouge. Bon, il dit quoi? Ouais, yo. Et la vie. Et quand tu es en train d'interpréter pour partir, le vieux connaît son fils. Le vieux, le mec qui sait pas aller, il dit, oh, tu n'as pas ce qu'il veut dire. Voilà ce qu'il veut dire. Parce qu'il connaît son fils. Toi, le lecteur, mon ami, tu ne connais pas. Il connaît l'auteur. Connaît Jésus. Et ça va fonctionner. Tu ne le connais pas encore. Et souvent, non, j'ai prié, il a dit, grandissez dans sa connaissance. Grandissez. Et votre fils sera épanoui. Grandissez. Et les problèmes deviennent des escaliers pour son élévation. Grandissez dans sa connaissance. Et les coups que vous encaissez sont des coups qu'il a déjà encaissés. Grandissez. Grandissez. Dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à un niveau où nous devons grandir dans la connaissance de notre Jésus. Ça m'a coûté cher ce message. Parce qu'il y a longtemps, j'en ai parlé quelque part. Ça m'a coûté beaucoup de choses. Parce que l'église était dans une dimension glorieuse. Et le Seigneur me dit, dis-leur de me connaître. Ça, moi je n'ai pas vu le danger qui venait derrière le message. Dieu dit qu'on doit le connaître, maman. Donc, c'est qui on adore ici? On ne le connaît pas. Ah, je viens d'ouvrir la porte de ma persécution comme ça. C'est toi qui ne le connais pas. On va te montrer qui est Jésus maintenant. Mais quelques mois aussi, Jésus a montré qui il est. Alléluia. Donc, la connaissance de Jésus entraîne quoi? Le renoncement à soi. Ou tu renonces à toi-même. La connaissance de Jésus-Christ. Lorsque tu grandis dans la connaissance de Jésus, ça va provoquer une redéfinition de tes priorités. Plus tu grandis dans la connaissance de Jésus-Christ, tu auras une nouvelle définition de tes priorités. Parce que c'est ceux qui le connaissent, qui grandissent dans sa connaissance, qui arrivent à appliquer Matthieu 6:33. Que dit Matthieu 6:33? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, vous l'aurez. Paraphrasé. Mais quand tu ne le connais pas, c'est le reste là tu suis. Quand tu ne le connais pas, c'est le reste là. Lui, il a appelé ces choses. C'est que toi, tu fais de sa priorité. Lui, il dit c'est le reste. Il a sa priorité ailleurs. Connais-le clairement. Alléluia. Quand tu arrives à grandir dans la connaissance de Christ, il y a une discipline qui s'impose à ta vie. La méconnaissance de Christ provoque la discipline du fonctionnement. Quand tu le connais, quand tu grandis dans la connaissance de Christ, tu vis dans une discipline de foi maintenant. Tu es discipliné. Tu es discipliné. Pourquoi? Parce que tu le connais en tant que le général d'une armée. Et dans une armée, si vous voulez, je vais venir un officier. Il va nous enseigner l'ordre. Pourquoi vous comprenez ce genre? Je ne suis pas qu'il parle de soldats.
que tu connais ton officier supérieur, tu connais ton rang, tu connais ta position, il y a une discipline qui s'impose à toi. Mais on ne connaît pas le chef. On ne le connaît pas. Quand tu prends la Bible, tu finis de lire, il te dit pas, l'Éternel, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tu crois que tu le connais comme ça? Pourquoi à des moments, j'ai dit lisez, et puis on ne peut pas lire? C'est pas écriture. C'est écriture simplement. Mais pourquoi on ne peut pas? Parce qu'il laisse sa parole lui-même. Donc ce qui veut révéler, en fonction de la disposition, du diable qui va prendre les livres, il y a ce qui va se passer dans sa vie. Mais si tu prends, on dit, mais, toi-même tu es dispersé, et que tu même te cherches. Tu ne le connais pas. Alléluia. Soulève ta Bible et viens voir quelque chose. Soulève ta Bible, soulève ta Bible. Chacun a soulevé sa Bible. Alléluia. Il y a des Bibles il y a des Bibles sans souffrance. Parce que chaque matin c'est maternité. Ça c'est quel matin? À partir de la forme de la Bible, je comprends. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Frère, connais ton Jésus. La discipline qui va naître de toi est déterminée par quoi? Par la bonne connaissance que tu as de Jésus. Et plus tu grandis dans la connaissance, il n'y a plus rien qui t'effraie. Alléluia. Je vais finir. Pas prévu de ce matin. Que ce soit arrivé terminé. Conduis-nous dans Philippiens chapitre 3, verset 10. Philippiens 3, 10. La connaissance, grandir dans la connaissance de Christ va provoquer des choses terribles. Philippiens 3, verset 10. Philippiens 3, verset 10. C'est ainsi que vous pourriez connaître le Christ. C'est ainsi que vous pourriez connaître le Christ. C'est-à-dire expérimenter. Comment connaître Christ? Expérimenter la puissance de sa résurrection. Et avoir part à ses souffrances. Et en devenant semblable à lui jusqu'à sa mort. Voilà comment tu vas connaître Christ. Connaître la puissance de sa résurrection. Qu'est-ce que sa résurrection a provoqué? La délivrance de tout le monde. La guérison partout. Les miracles authentiques. Mais en même temps, Paul dit, n'oublie pas sa souffrance. Pendant que les bénédictions de la résurrection sont là, tu peux traverser des moments difficiles. C'est là que tu dis, je le connais. Si les moments difficiles t'arrivent et tu commences à fuir, c'est que tu ne le connais pas. Alléluia. C'est que tu ne le connais pas. Mais plus les difficultés sont là, mais tu sais qu'il est ressuscité pour toi. Et c'est ce que je veux te faire découvrir ce matin. La puissance de sa résurrection est un élément de la connaissance que j'ai de Jésus. Pendant qu'il dit, en Jean 17, verset 3, il dit, ceux qui te connaissent en vérité, c'est la connaissance, ils ont alors connaissance de la vie éternelle. Connaître Jésus, c'est avoir la vie éternelle. Jean 17, 3. C'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Jean 17, verset 3.
puissance et sa manière d'opérer. Donc ton comportement doit révéler que tu connais Christ. Alléluia. Connais-le clairement. Je vais m'arrêter là. Je laisse encore une loi de Jésus à sa prochaine. Grandir dans la connaissance de la foi. Alléluia. Prochainement, on en parle. Je m'arrête là. Tu vas me dire.